Caramel, mou. Caramel, caramel, mou. Donc je m'appelle Flora Yanga, je suis championne d'Europe et vice-championne du monde de savate boxe française. On est lycéenne du lycée Saint-Cernin, on s'appelle Sané et Roxane. Prof de maths au lycée Saint-Cernin. Moi je suis étudiant et je soutiens le fait que ces familles aient le droit à un toit. Et je soutiens la cause parce que je trouve ça tout simplement ahurissant qu'on puisse mettre des enfants, même des adultes, dehors en plein hiver. Il n'y a aucun argument humain qui puisse expliquer ça. Et on soutient le mouvement pour aider les réfugiés, les SDF à se loger. Je suis venu pour soutenir la mobilisation des sans-papiers et des sans-toit surtout, qui sont là, qui sont dans des conditions lamentables. Personne n'a envie de vivre ce qu'ils vivent. Et les autorités se défaussent de ce problème en l'ignorant, en jouant le pourrissement. Toute personne qui s'écrit sur le territoire français a le droit à un hébergement d'urgence. C'est un droit. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est un droit. Un toit, un droit. Et ainsi donc, depuis vendredi dernier, 39 personnes sans abri, dont 23 enfants, occupent le gymnase Saint-Cernin, à côté du lycée du même nom. À Toulouse, en ce moment, 92% des appels au 115, le numéro du SAMU social, restent sans réponse. Et sur les 8% qui sont traités, la plupart restent sans solution. En occupant ce gymnase, ces personnes sans abri, avec le soutien d'associations comme le DAL 31, Réseau Éducation sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, le Cercle des voisins, Utopia 56 ou encore la FCPE, veulent rappeler à l'État sa responsabilité, tenu qu'il est l'État par la loi DALO, loi sur le droit au logement opposable, votée en mars 2007 et qui vise à garantir, je cite le texte, le droit à un logement décent et indépendant à toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. De plus, le collectif d'associations qui soutient cette occupation demande, outre des propositions d'hébergement pérennes pour ces personnes sans abri, le renforcement des équipes du 115, du service intégré d'accueil et d'orientation, service dépendant de l'État, et des maisons des solidarités, les MDS, dépendant, elles, du département, pour accompagner ces familles dans leur démarche. À l'heure actuelle, pas de réponse du côté de la préfecture. Autorité qui, par contre, dans un premier temps, a essayé d'isoler les occupants du gymnase Saint-Cernin en interdisant l'accès du gymnase au soutien de cette action et en empêchant les sans-abri d'en sortir. Une mobilisation dans l'urgence devant le gymnase samedi après-midi a permis de rétablir les possibilités de circulation des personnes. La préfecture qui justifie par voie de presse son refus d'étudier ce dossier par un manque d'informations sur les personnes occupant le gymnase, alors que les associations affirment de leur côté, envoyées par mail avec accusé de réception, la liste précise des occupants tous les jours. Depuis, la mobilisation prend forme, solidarité sous forme de dons, nourriture, vêtements qui arrivent au gymnase. Les parents d'élèves et les enseignants des écoles Stendhal, Louise Michel et Sylvain Doriac, scolarisant une partie des enfants présents dans le gymnase Saint-Cernin, ayant publié, eux, un communiqué de soutien à cette occupation, faisant également remarquer qu'à Toulouse, c'est pas moins de 300 enfants qui sont actuellement scolarisés alors qu'ils n'ont pas de logement. Ce matin, un nouveau rassemblement avait lieu devant le gymnase, réunissant militants associatifs, personnes interpellées par cette situation, enseignants et élèves du lycée Saint-Cernin tout proche. Du coup, la mairie s'est enfin manifestée.
en interdisant violemment l'entrée aux journalistes du lieu d'occupation. Comme dit le proverbe, si tu ne veux pas savoir si tu as la fièvre, casse le thermomètre. Il est quand même fort ce Moudenc. Pour plus de renseignements, un petit tour sur la page Facebook de DAL Toulouse 31 s'impose. Vous y retrouverez des interviews, les interventions faites pendant les rassemblements de soutien devant le gymnase Saint-Cernin, et puis même le son qui a été pris ce matin par Bruno Mazel, son qui a ouvert cet édito. Par ailleurs, une pétition y est mise en ligne et n'attend plus que votre signature électronique. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé ce soir par Paul Benaïm. Ce soir, on parle de Main Gauche, le nouvel album de Marie-Jo, alias Jokari, album qui sort aujourd'hui même. Et pour amplifier le plaisir que nous avons de recevoir cette musicienne, que l'on a vu poser sa voix et ses instruments chez Andy Lévesque, ou La Baraque à Free, ou Boost 3000, ou encore Tarzan et Tarzan, c'est vous dire l'éclectisme de la jeune fille. Eh bien, le piano de Radio Campus est mis généreusement à sa disposition. Piano accordé hier de façon express par Léonard Bossavi, un accordeur de piano indépendant, par ailleurs batteur de plusieurs groupes à Toulouse. Merci à lui pour le travail fait sur ce piano. Et donc, puisqu'il y a piano et puisqu'il y a Marion Jo, il y a sans doute à prévoir de la musique vivante dans l'heure qui suit. Ce soir, on parlera également de concerts et de jazz bizarre avec Jean-Pierre Lérac, la caution artistique et morale de cette émission, de concerts qui vont avoir lieu, mais aussi d'autres qui viennent d'être annulés. C'est la triste loi de l'époque, la série noire recommence. Et puis en fin d'émission, notre bon professeur Thibault tentera de nous remettre le moral dans le sens de la marche avec une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, érudite, foutraque et néanmoins essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et ce soir, c'est Noël avant l'heure. Le nouveau Boucan, trio devenu duo après la mort du trompettiste Pierrot Pépin il y a presque 2 ans, sortira fin janvier 2022. Boucan, de la fureur, de la rage, une écriture au scalpel et une fougue instrumentale au service de chansons libres, rentre dedans, hors format, hors sentier, mais bien ancré dans l'époque. 12 chansons et plein d'invités pour un album qui s'annonce déjà comme la première bonne nouvelle de l'année prochaine. Boucan, c'est Ember à la contrebasse, c'est Bruno Zarn aux guitares métalliques et c'est tout de suite dans Caramel Mou, Contact, extrait donc de Colère Mammouth, nouvel album de Boucan à paraître le 28 janvier prochain. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Contact. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse. Entre le rive et l'Iban, le code promo et le code barre. Contact. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse. Entre le devoir, le désir, le néant et l'être. Contact entre la guerre et l'ennui, l'effet, le geste, l'impulsion et l'impact. Il était 3, 2, 1. Contact. Il était 3, 2, 1. Contact. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse. Entre la racine et la fleur, la naissance et la mort. Contact. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse. Entre la sève et l'arbre, le violon, le tzigane. Il était 3, 2, 1. Contact. Il était 3, 2, 1. Contact. Contact. 3, 2, 1. Contact. Contact. 3, 2, 1. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse. Entre la bouche et le masque, la prise mâle et femelle. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse. Entre le flashpoint et la gueule, les danseurs et le feu. Il était 3, 2, 1. Contact. Il était 3, 2, 1. Contact. Contact. 3, 2, 1. Contact. Contact. 3, 2, 1. Contact.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours à l'écoute de Campus FM, toujours Caramel Mou, et c'est Joe Kangourou de ce côté-ci du micro. Et en face de moi, j'ai Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. On l'aurait dit une dernière fois, ça lui fait plaisir. Et à part les temps qui courent, faire plaisir à quelqu'un, c'est déjà un petit bonheur que l'on va savourer. Jean-Pierre Lérac, en plus, il y a Bonsoir besoin... déjà, oui. Bonsoir. Oui. Il y a besoin de vous consoler en plus ce soir, parce que vous venez ici pas qu'avec des bonnes nouvelles. Non, je ne vais pas venir étaler mes états d'âme. On va essayer de mettre un peu de bonheur dans tout ça. Ouais. J'avais envie d'appeler cette chronique morosité ambiante, mais bon, voilà, je crois qu'on va quand même parler de musique. Et ça va faire du bien. Ouais, mais même en parlant de musique, il y a des événements C'est ça. Donc, c'est la première fois que je viens faire une chronique sur un concert qui ne va pas avoir lieu. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau pour moi. Non, en fait, voilà, oui. Mais on va peut-être commencer par parler du concert qui va avoir lieu. Voilà, notre intention, déjà, c'était donc le 16 décembre, on clôturait l'année avec une journée consacrée à Jazz Migration. Alors là, je pose la question, est-ce qu'il est nécessaire que je reparle de Jazz Migration? J'en ai parlé souvent quand même. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Bon, alors, Jazz Migration, c'est un dispositif organisé par la JC. En fait, chaque scène de jazz au festival présente un groupe qu'il a envie de parrainer dans sa région. Ensuite, il y a une espèce d'élection comme ça. Et ensuite, après, il reste 4 groupes au bout, tout le monde vote. Et après, ces groupes-là peuvent jouer dans tous ces festivals. Je fais un grand résumé. Voilà. En tout cas, c'est un dispositif qui fonctionne super bien. Et donc voilà. Donc, on faisait une séance de rattrapage puisque ce sont 2 groupes qu'on n'avait pas pu faire jouer. Vous comprenez pourquoi. Et donc, il y avait deux temps. Donc, un temps à 12h45 avec le groupe de Trio Kepler. Et puis, une soirée dont on parlera tout à l'heure avec le groupe Fantôme qui était prévu au Taquin. Bon, heureusement, sur les 2, pour le moment, le concert de Kepler est maintenu. Kepler qu'on est en train d'écouter. On est en train de l'écouter là. En fond sonore. Je n'avais pas le casque sous les oreilles, donc je ne savais pas. Donc le trio Kepler. Le trio Kepler, c'était un groupe qu'on avait parrainé, en fait, de Jazzalus il y a 2 ans. Alors, ils ont été lauréats la très mauvaise année, puisque vous avez atteint en 2019. Donc, c'était tout faux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un concert en 2020. C'était pas l'année pour être lauréat de Jazz Migration. Donc là, on fait un petit peu des séances de rattrapage. Donc, ce groupe, on avait vraiment envie de le présenter quand même aux Toulousains. Alors, c'est un trio composé de Julien Pombiane, qui est un musicien qu'on programme assez souvent, qui est un musicien important sur la scène parisienne, et un saxophoniste, avec les frères Sanchez. Les frères Sanchez qui sont un peu moins habitués à ces musiques-là, qui sont 2 musiciens qu'on retrouve souvent sur des formations de jazz un peu plus traditionnelles. Et là, sur ce projet, c'est vraiment un projet très, très, très particulier. C'est un projet, comment dire. Alors, les frères Sanchez, d'abord. Les frères Sanchez, ce sont des jeunes qui sont de Plaisance-du-Touche, pour le savoir. Ils ont grandi à Plaisance-du-Touche. Ils ont fait leur classe à Marciac, et puis après, ils sont montés à Paris. Voilà, donc on ne connaît pas, on ne les classe pas dans les musiciens toulousains. Ils sont un petit peu toulousains, c'est ce qui explique que nous les avons parrainés. Donc, et c'est vrai que Kepler, à voir sur le papier, c'est une instrumentation quand même assez rare. 2 saxophones, un piano. Voilà, c'est assez original au niveau de la composition instrumentale. Et là, c'est une musique aussi qui est particulière, parce que c'est une musique, ils osent la lenteur. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier, cette musique. Ils vont vraiment sur la lenteur, la mélodie. C'est une musique qui s'écoute, il faut vraiment fermer les yeux. C'est vraiment... et ça donne beaucoup de profondeur à cette musique. Le mieux, je crois, c'est d'en écouter un petit peu. Ça expliquera mieux ce que je veux dire. On se laisse aller. C'est très beau, c'est très doux. C'est un bijou de douceur. Kepler. Écoutez très peu. Hein. Et c'est vrai qu'on est tombé au mauvais moment, c'était la fin du morceau. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Nous avons eu une note de piano, en fait.
Voilà, donc Kepler, dans les 2 concerts qu'un pavé dans le jazz propose jeudi prochain, c'est le seul qui est maintenu. Et voilà, celui-là, il aura bien lieu. En plus, c'est un concert gratuit. Voilà, c'est à la Fabrique, à la faculté Jean Jaurès, à 12h45. Et puis, il devait y avoir Fantôme le soir au Taquin. Et la nouvelle est tombée cette semaine. Le Taquin ferme ses portes jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Encore une mauvaise nouvelle. Alors, c'est vrai que le Taquin, il nous avait manqué pendant 2 ans. C'est vrai, on s'est aperçu qu'il nous avait manqué parce que lorsqu'ils ont repris au mois de septembre, on a retrouvé une certaine vie autour du jazz. C'était vraiment génial de retrouver le Taquin. Et qui a fait quasiment tous les soirs de concerts. Ouais, en plus, il y avait beaucoup de monde à chaque concert. Ça le comble. Voilà, donc tout ceci s'ajoute à cette fameuse morosité ambiante. Donc on est reparti pour un tour. Alors c'est vrai que les annulations, les reports, on y est habitué. Ça fait 2 ans on travaille là-dedans. C'est notre quotidien, quoi, en gros. Donc là, on va pas annuler ce concert parce qu'on va insister. On ne verra pas Fantôme. Ça, c'est un pléonasme. Et on va reporter ce concert le 25 mai. Voilà, en espérant qu'il n'y aura pas que ce ne sera pas pendant la 6e vague. Auquel cas, ce groupe deviendrait fantomatique, n'est-ce pas? La prochaine fois, ça risque d'être un tsunami. On va tous ressortir nos planches de surf. Voilà, alors on va quand même en parler un petit peu. Peut-être que je reviendrai en parler. Fantôme, c'est un groupe. Ces 2 groupes sont passés à Jazzalus pour ceux qui ont la chance d'être là cet été. Oui, parce que je vous rappelle, pour les auditeurs qui écouteraient Caramel Mou pour la première fois ou la 2e fois, il paraît qu'il y a un festival de jazz à Luce-Saint-Sauveur chaque année. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il faut quand même garder ça dans un coin de l'oreille. Voilà, donc si vous voulez écouter ces musiques-là, c'est là qu'il faut aller. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits, malheureusement. On va pas en revenir là-dessus. Et donc, ils ont eu la chance de jouer sur la grande scène Fantôme. Et donc, c'est le groupe de Morgane Carnet. Morgane Carnet, saxophoniste parisienne, qui est très active sur la scène parisienne. Et là, son projet est très original, parce que c'est un projet qui est un hommage un hommage. C'est plutôt de la musique répétitive, qui est un petit peu basé sur le principe de Steve Reich, on bien connaît toutes ces musiques-là. Et là, c'est une version de musique répétitive, version jazz. Et l'originalité de ce projet, c'est avec un sax et une clarinette, c'est ce qui donne toute... Bon, là, c'était Jean-Brice Godet, jusqu'à présent, qui jouait de la clarinette. Et donc, Jean-Brice Godet est remplacé dans le groupe par Théo Nguyen, qui lui fait du sax. Donc là, on sera sur sax. C'est une musique. En tout cas, voilà, nous, c'est vraiment une musique qu'on a envie de défendre. C'est un magnifique travail. Et voilà, et donc on va quand même écouter un morceau en attendant ce fameux 25 mai. Et simplement rappeler que Fantôme n'est pas un duo sax-sax, mais que c'est un quartet, puisqu'en même temps, il y a Luca Ventimiglia. Qui joue du vibraphone, qui en principe est batteur, notamment de le groupe Jean-Louis. Et Alexandre Duclosé, qui est au piano préparé. Et donc, à 4, ils font une musique absolument étonnante, dont on va écouter quelques extraits en attendant donc le mois de mai pour les écouter dans le cadre d'un prochain concert du Pavé. Le mieux, c'est d'en écouter, oui. Voilà, et là on va écouter tout de suite. Merci Jean-Pierre.
Ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Marion Jo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez cette particularité d'être depuis un an et demi sur plein de projets à Toulouse, de vous inscrire dans plein de groupes. Je le disais en début d'émission, on vous a vu avec la Ligue des Objets d'Andy Lévesque. On vous voit régulièrement jouer avec vos petits camarades de la Baraque à Free, cette espèce de big band de jeunes furibars qui évoluent sur des musiques entre musique sauvage et free jazz. On vous a vu également ici dans ce studio campusien avec vos autres petits camarades de Boost 3000, et là vous évoluez plutôt dans une pop synthétique très marquée par les années 80. On pense souvent à Elie et Jacquenot quand on écoute Boost 3000. On vous a vu également pendant la saison dernière avec Tarzan et Tarzan, un duo voix violon que vous partagez avec votre camarade dont vous allez me dire tout de suite le nom, parce que Sarah Bro, parce que le nom venait juste de m'échapper, méchant qu'il est. Et puis on vous retrouve là avec un projet solo que vous traînez depuis un petit moment. Ça fait 2-3 ans que ces chansons vous les avez dans vos cartons, sous le nom d'un groupe Jokari, qui n'est pas tout à fait un groupe puisque vous y jouez quasiment tous les instruments sauf la batterie, si j'ai bien compris ce que l'on se disait l'autre jour au téléphone. Jokari, c'est quoi exactement ce projet solo? Jokari, c'est des chansons qui dorment depuis longtemps et que j'ai envie de faire, enfin que j'avais envie d'enregistrer depuis vraiment mais très longtemps, je dirais
4-5 ans. Enfin, c'est pas très longtemps non plus, mais quand même, ça faisait longtemps. Et c'est des chansons que j'écris sur mon orgue chez moi pour décorer un peu ma maison. Et voilà, j'avais besoin de les enregistrer. J'avais envie de m'affirmer aussi à travers ça. Ah ouais, avec des chansons qui racontent aussi des petites tranches de vie qui vous sont propres. Tout à fait. En fait, la vie, c'est pas facile. Et du coup, j'aime bien l'auréoler de quelques histoires ou la transformer en autre chose. Donc, je me perche comme je peux sur ce qui m'embête ou sur ce qui me rend heureuse. On a droit à des déclarations d'amour, mais à rebours. On a droit aussi à des petits voyages en voiture le long de la Nationale 20. On apprend que vous êtes une Parisienne qui est venue s'installer à Toulouse. Enfin, on apprend pas mal de choses sur votre parcours. Cette façon d'écrire de manière si naïve, j'allais dire, qui est aussi la marque des chansons que vous faites pour Boost 3000. Ça vient d'où ? À une époque, j'ai fait des ateliers d'écriture avec Manu Gallure et les Baleiniers notamment. Et un jour, il m'a dit « Tiens, écris les paroles d'une chanson que t'adores. » Et donc j'ai écrit les paroles d'un morceau qui s'appelle « Parce que » de Barbara. Et il m'a dit « Tu vois, dans cette chanson, il n'y a que des images concrètes. » Et ça m'a vachement marquée. Et puis après, en réécoutant du Souchon, etc., des chansons qui me touchent particulièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment ce rapport au concret et au petit qui me touchait. Donc j'ai essayé de faire ça. Donc on apprend que non seulement vous êtes une adepte des musiques un peu barrées, des musiques improvisées, mais que vous avez été aussi très marquée par la chanson. Les chansons, c'est vraiment mon truc préféré sur la Terre. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est un format de poche où on peut emporter tout ce que j'aime, la musique, les histoires, la poésie. Et puis ce qui me touche aussi, c'est que plein de gens peuvent connaître une chanson, connaître les paroles. Je trouve ça génial. Une façon en 3 minutes d'écrire un roman, c'est ça ? Oui, pourquoi pas. Oui. Je sais pas, je saurais pas expliquer. En fait, je sais pas. Pour moi, les chansons, c'est génial. Eh bien, on va en écouter une tout de suite. Donc, extrait de cet album dont on va reparler juste après, Main Gauche. On va écouter une chanson qui s'appelle André Breton. Après, vous nous direz à quoi elle correspond. Donc, Marion Jo, Jokari, c'est le titre du groupe qui joue dans ce disque, Jokari, André Breton. L'album Main Gauche sort aujourd'hui. La maison, le solfège et le goéland, nous chanterons l'arpège comme des limaçons. Oui, les souvenirs sont frêles, as-tu bien entendu? La maison et le solfège. Non, elle n'est pas jolie la chanson, non, en juxtaposition et des accords pam 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 pam. Non, je n'ai pas trouvé meilleure solution pour oublier ton prénom que de chanter des rimes en rond. L'enveloppe est plus belle sans son sombrero. La maman de Marcel boit du Diabolo. Oui, les souvenirs sont frêles, as-tu bien entendu? Une tartine sous ton sel. Non, elle n'est pas jolie la chanson. Non, juxtaposition et des accords pam 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 pam. Non, je n'ai pas trouvé meilleure solution pour oublier ton prénom que de jouer à André Breton. Laisse faire les cloportes pour la cargaison. Des chaussures sont mortes sous un poutré long. Oui, les souvenirs sont frêles, as-tu bien entendu? Un chant dans une étincelle. Non, elle n'est pas jolie la chanson.
Marion Jo, on vous découvre en plus dans ce morceau experte en flûte à bec. Ouais. Mais c'est absolument magnifique. Souvenir de votre classe de 6e? Tout à fait. Merci Madame Caron pour ces cours de flûte à bec. André Breton, il y a une raison pour célébrer la mémoire du pape du surréalisme? Je sais pas, à l'époque où j'ai écrit cette chanson, je lisais du André Breton. Ah ouais. Et puis il habite à côté de chez moi. Ah oui, enfin, aussi. il a habité à côté de chez moi. Peut-être qu'il y habite encore. Ouais, au cimetière, oui. Ça, sans doute. À Saint-Cyr-la-Popie, dans le Lot. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc là, on vient effectivement se rendre compte de l'influence des années 80 qui traverse votre musique, avec ces orgues bon tant pis tels qu'on a pu les aimer au début de cette décennie magique, avec ce côté effectivement, je le disais, un peu Élie et Jacquenot, mais aussi avec des sonorités qui font furieusement penser à ce que François de Roubaix pouvait composer dans les années 70, notamment celui-là, quand je l'ai écouté, je me suis dit, tiens, on dirait Chapi Chapeau. Je suis ravie d'entendre ça parce que c'est vraiment... à l'époque, je pensais vraiment à François de Roubaix et à Vladimir Cosma. Et j'avais envie de faire des musiques un peu qui pouvaient me porter dans mon quotidien, qui pouvaient m'évader aussi. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, ouais, tout à fait. J'avais vraiment ça en tête à l'époque. Comment vous avez découvert ce musicien par les jingles et par les génériques qu'il a pu faire pour des séries animées ou dans des films ou des choses comme ça? C'était plutôt, les musiques de films. Ouais, on va peut-être en citer quelques-unes. C'est lui qui a fait la musique des Aventuriers de Robert Enrico, un film avec Lino Ventura et Alain Delon. On le trouve aussi derrière la musique du Vieux Fusil, du Samouraï de Melville, de Dernier Domicile Connu. Ça, c'est sans doute de José Giovanni. C'est sans doute sa musique de film la plus connue. C'est quoi qui vous intéresse dans sa musique, même sa musique de film? Vous disiez c'est le côté léger pour certains aspects, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent importantes dans cette musique-là? La perspective, derrière une légèreté apparente, il y a quand même un truc un peu mélancolique dans le son, à la fois aérien et à la fois des paysages qui se dessinent. Ce qui correspond aussi à la façon dont vous écrivez vos chansonnettes, des toutes petites chansons qui font rarement plus de 3 minutes. Il y a ce côté très léger, mais il faut quand même simplement se prendre le temps d'écouter l'ensemble des paroles. Cette dernière chanson qu'on vient d'écouter, par exemple, André Breton, qui paraît assez légère, assez rigolote. J'aime bien les rimes en con, sauf que les rimes en on, elles ne sont là que pour oublier un prénom. Et c'est vrai qu'on se dit que derrière tout ça, il y a une histoire de rupture qui apparemment n'est pas passée. Non, ouais. Une chanson et tout va mieux, de toute façon. Mais si vous voulez, je peux vous parler un peu de ce morceau. Oui. En fait, à l'époque, je m'étais remise à écouter du Maxime Le Forestier, donc vraiment dans l'idée de chansons fédératrices, familiales, etc. Et j'avais trop envie de faire un morceau un peu dans l'esprit de la fugue d'autrefois, quoi. Le morceau qui prend la tête avec une mélodie toujours très... la même, voilà. mais sans l'aimer quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette illustration. Et voilà, j'avais pas de paroles. Et j'avais pas de paroles à part des yaourts. Moi, je fais des yaourts en français, donc je cueille comme ça des mots, je sais pas d'où ils viennent. Et en fait, à l'époque, je travaillais dans un internat de nuit. Je surveillais des enfants, des adolescentes et des adolescents. Et en fait, je prenais le métro le matin à 6h, à moitié endormie, et je me suis dit, tiens, je vais écrire les paroles de ce morceau. Et j'ai fait un mémo sur mon téléphone, et j'ai vraiment écrit n'importe quoi. Et ça me faisait trop rire. Et voilà, et je vais décider d'en faire un morceau, quoi. Voilà, on appelle ça l'écriture automatique, et donc tout à fait. André Breton. C'est comme ça qu'on en arrive à André Breton. Cet album, vous l'avez conçu comment? C'est simplement les morceaux dont vous nous parliez tout à l'heure, qui traînent dans vos cartons depuis 4-5 ans, et vous êtes dit, allez, cette fois, je les balance tous, ou il y a une histoire qui est racontée à travers ces titres? Il n'y a pas vraiment d'histoire, même s'il y a quand même toujours en filigrane des histoires de
d'enfance, d'amour et de mort aussi, puisque c'est quelque chose qui me tracasse un petit peu. Mais il y a certaines chansons qui sont, par exemple, Amadis Dudu, André Breton, qui traînaient depuis longtemps, et puis d'autres qui sont arrivées comme ça spontanément et que j'ai eu envie de garder. Il y a une façon différente de travailler sur votre propre répertoire, dans celui de Jokari, et la façon dont vous écrivez pour Boost 3000 ? Je dirais pas. Après, c'est vrai que j'ai pas les mêmes libertés en termes de dynamique et de nuances parce que j'ai pas un groupe à qui je peux dire on fait ça, ça, ça. Là, c'est pour ça que mes morceaux sont assez concis parce que j'ai envie qu'ils soient efficaces et j'ai pas envie de parler pour rien dire en fait. La suite pour Jokari, c'est amener ces morceaux sur scène ? Tout à fait. Alors là, on est en train d'organiser une tournée avec Fun Fun Funeral, qui est le groupe de mon acolyte Clément, qui a fait donc les batteries et le mix sur cet album. On va partir, si tout se passe bien, dans l'est de la France, en Suisse, en Belgique. Voilà. Ça veut dire que pendant ce temps-là, vous mettez en sommeil les divers autres projets que vous avez sur le feu. Ça ne doit pas faire plaisir aux copains, ça. Bon, j'ai bien mis en sommeil d'autres projets pour eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des agendas, il y a des doodles. On s'organise. Sur scène, on va voir donc quoi ? Vous serez au clavier, peut-être au violon. Et quels sont les autres musiciens qui vous accompagnent ? Alors, il n'y aura pas de violon parce que logistiquement, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, je vais être toute seule parce que je me suis dit que ça s'accommodait bien. J'ai pas envie de me présenter avec un costume trop grand. Donc pour l'instant, ce sera plutôt une formule un peu karaoké, intimiste. J'aimerais trop aussi faire des gâteaux pour les offrir à mon public. Voilà, donc synthé, flûte à bec. Ah, ça doit être formidable. Chant et puis peut-être une petite bande-son qui sera sur cassette. Voilà. Mais à l'avenir, j'ai trop envie d'avoir un groupe. Vraiment, ça me fait plaisir aussi de chanter en groupe. Pour parler de cet album, donc, Main Gauche, il s'est enregistré dans quelles conditions ? Donc, vu l'époque où il sort, je suppose que c'est pendant le confinement qu'il a été conçu ? C'est très drôle, il a commencé vraiment quelques semaines avant le confinement, donc je m'étais dit c'est bon là, je m'y mets, donc j'ai commencé à enregistrer les premiers morceaux, et puis ensuite il y a eu le confinement, et finalement c'était assez confortable de travailler dans ces conditions-là. Avec quoi ? Un home studio ou... Avec un home studio, oui, avec... Une batterie de synthé et puis tout ce que j'avais à disposition, un ordinateur, un micro. Je suppose que les morceaux ont déjà fait des allers-retours vers des programmateurs, vers des journalistes, vers des gens qui s'occupent de programmation. Il y a déjà des retours ou pas ? Il y a des retours plutôt dans les réseaux de musique indé, mais ça me fait vraiment plaisir. Pour l'instant, j'ai pas trop de perspectives de programmation, mais bientôt. Hein. Ouais, ça devrait arriver. J'en doute pas. Hein. Bon voilà, donc Marion Jo sort son premier album, Main Gauche, un album qui sort aujourd'hui même. Et puis on va avoir le grand bonheur de l'écouter au piano, alors que je vous raconte quand même l'histoire de ce piano. Certains membres de la radio sont allés le chercher un dimanche matin, alors qu'une personne leur avait dit j'ai un piano à brader, si vous venez le chercher, il est à vous. C'était au 4e étage, ils y ont passé la matinée, mais maintenant ce piano est dans le studio. Léonard Bossavi est venu l'accorder hier, merci à lui, et Marion Jo est la toute première personne à s'en occuper ce soir pour un morceau en direct qu'elle nous joue tout de suite. RN9, c'est bien celui-là qui est prévu. Non, c'est pas la RN, c'est la A20. Ah, c'est la A20. Allez, alors tout de suite la A20. 2 mots sur ce morceau avant d'y aller ? J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je ne suis pas allée jusqu'à Paris, ceci dit, mais la route A20, je la connais très très bien. Et j'avais envie de lui rendre hommage. Voilà, tout de suite, Marion Jo, Jokari en direct dans ce studio sur le piano de Radio Campus.
sous les projecteurs de la voiture familiale, déménagée de tous les côtés. Si je n'ai pas l'accent de Toulouse, je n'ai pas celui de Paris non plus. Tout ce que je peux te raconter, c'est la couleur de mes chaussures à lacets. Je suis la reine du réhausseur. J'écoute la musique, je connais par cœur toutes les chansons familiales. Parfois ça revient les soirs d'été, quand le bruit de l'accélérateur me rappelle celui de la voiture grise. Tout ce que je peux te raconter, c'est mon bonheur quand la route est enneigée. Merci. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scouts. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Monsieur professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM, comment allez-vous? Oh ben ça va très bien, vous avez raté un petit moment délicieux. Le piano de Radio Campus venant d'être mis en route une première fois par Marion Jo, qui devient du coup la marraine de ce piano. C'est une sacrée responsabilité quand même, Marion. Maintenant, il vous faudra venir régulièrement dans cette émission pour le cajoler, se rappeler à lui, mettre vos doigts sur ses
touches, ça va être assez formidable. Donc voilà, vous avez raté ça, professeur Thibault. Est-ce que le piano est stable? Parce que j'ai connu ce piano il y a quelques jours, il n'était pas encore stable. Oui, mais ça y est, maintenant il est absolument stable, réparé, accordé, formidable. Eh bien écoutez, jouez, amusez-vous. Voilà, tandis que pendant que vous êtes perclus de rhumatisme dans votre petit studio Kitchenette à Toulouse, et vous allez quand même nous délivrer notre ration hebdomadaire de cinéphilie décalée. Ah oui, bah écoutez, alors on y va. On est parti. Comme d'habitude, un petit peu sans filer. On va parler de cinéma kinky. De cinéma quoi? Kinky. Kinky. Et des Alors c'est pas l'américaine, hein, c'est pas K-I-N, K-Y, c'est plutôt à l'espagnol avec Q-I-N, enfin bon, bref, hein, vous voyez, oui. Pardonne my espagnol, comme on dit, mais voilà, cinéma kinky. Alors qu'est-ce que c'est que le cinéma kinky? Là, ça a été une petite vague de films, on va dire. Ça s'est passé en Espagne entre les années donc 1977 et 1984. Ce qui correspond à ce que l'on a appelé la Movida en Espagne juste après la mort de Franco. Alors, la Movida, mais ce n'est pas des films de Movida. Et non, puisque c'est des films kinky. Si vous voulez, ça a touché la Movida. Alors, le cinéma kinky, allez, je vais vous donner, moi, ma définition. C'est un mélange de films de gang à l'américaine, comme on pouvait en faire dans les années 70, et de cinéma social, presque de néo-réalisme italien. Alors, avouez que c'est un petit peu curieux. Et c'est vraiment typiquement espagnol. Donc, kinky, pourquoi? Parce que kinky, en fait, c'est si vous voulez, c'est du cinéma de ferrailleur. Ça vient de quincaillerie, hein. Voilà, la racine du mot est la même. Et alors, qu'est-ce que c'était que ces films-là? Eh ben, c'était cette période finalement assez difficile de l'après-Franco, où l'Espagne a connu une espèce de taux de chômage comme ça qui a augmenté dramatiquement, etc. Enfin, les choses n'allaient pas trop bien et pourtant on construisait énormément beaucoup, notamment sur les divers littoraux. Et il y a un cinéma qui s'est développé sur ça avec des metteurs en scène qui sont arrivés et qui sont allés chercher des délinquants. Ils sont allés chercher des vrais délinquants dans la rue pour leur faire jouer leur propre rôle au cinéma. Alors ça, moi, ça me fascine totalement. Donc parce que les gens déjà ne sont pas des acteurs, déjà parce que c'est très difficile pour un non-professionnel de jouer dans un film qui est scénarisé. Et là, c'était en l'occurrence le cas. Et c'est un cinéma en fait qui se promène, alors qui en général est très très urbain, bien évidemment, qui se promène donc à Barcelone, à Madrid, surtout dans les grandes villes, mais surtout un peu sur les, on va dire, sur les périphériques, comme ça, les grandes villes. Comme ça, on est entre des bars d'immeubles sinistres, des terrains vagues, des bars douteux. Enfin, c'est vraiment quelque part un cinéma de la quincaille. Et il y a eu un cinéma qui a un petit peu, employant une expression à la Johnny, allumer le feu, qui est un film qui s'appelle Navarreros, qui est un film de Eloy de la Iglesia. Alors, Eloy de la Iglesia était en activité depuis, depuis les années 60. Il avait toujours plus ou moins eu des problèmes, justement, avec la censure franquiste, etc. Là, il y a eu effectivement au cinéma un relâchement de la censure. Et ce film-là est absolument formidable, parce que si vous voulez, c'est la chronique de petits délinquants minables. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on traîne de barbiteux comme ça et tout. C'est des petits coups qu'ils font dans la rue, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Eloy de la Iglesia, lui, a, apporté quelque part un élément complètement exploitatif, qu'on pourrait juger exploitatif, qui était l'élément, on va dire, érotique, parce qu'il n'hésite pas à filmer ses acteurs tout nus. Pour lui, c'est pas du tout un problème. Ça rajoute un petit côté comme ça, pris sur le vif. Donc c'est la chronique en fait d'une petite bande de délinquants qui de menu larcin en menu larcin, parce que ça n'arrivera jamais bien haut, hein, au niveau du vol de sac à main, de voitures, de motos, vous voyez, ce genre de petites choses, en fait, va
va s'enfoncer petit à petit, va comment dire, oui, complètement s'enfoncer dans cette espèce de marasme, et puis surtout c'est ce côté punk, parce qu'il faut bien dire ce qui est, c'est que la plupart de ces films-là, qui sont absolument passionnants, je vous le garantis, il y a vraiment un côté no futur là-dedans. C'est-à-dire qu'on est en Espagne, c'est le pays des soleils, de la fête et tout, etc. On est donc, comme je l'ai dit, entre 77 et 84, et eh bien, écoutez, et là on nous dit en fait, il se passe quelque chose qui va pas du tout dans ce pays. Donc on montre une autre image de l'Espagne, tout autre d'ailleurs que les films d'Almodovar. Vous voyez, La Movida, c'était Madrid, c'était un peu, il y avait quelque part, il y avait un milieu quand même très très bourgeois, très éduqué, etc. Oui, et là pour le cas, c'était la fête, pour le cas. Voilà. Et là, c'était la fête, alors que là, pour le coup, Navarreros et les autres films de ce mouvement, et encore que ce soit pas le bon terme, parce que c'était des trucs très 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 spontanés, c'est des films très spontanés comme ça qui naissaient. En fait, le truc, si vous voulez, la base, c'était que les réalisateurs traînaient un petit peu à droite à gauche et tout, etc. On leur indiquait un chef de gang qui était plus ou moins charismatique et tout, et hop, on faisait un film. Et le petit chef de gang, quelque part, devenait une star. Et il y a des... alors, d'ailleurs, c'est un mouvement qui s'est arrêté très vite. Je ne vais pas être très joyeux ce soir, mais c'est que la plupart, en fait, de ces acteurs sont morts. Voilà, sont morts d'overdose ou du sida un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à toucher de l'argent et qu'avec cet argent-là, ils ont fait ce qu'ils avaient toujours eu envie de faire dans leur vie courante, c'est-à-dire voler et se défoncer. Voilà. Donc, moi, je recommande fortement ce Navarreros, donc de Eloy de la Iglesia, avec un acteur absolument formidable, José Luis Manzano, donc alors qui a été recruté, qui a été recruté dans la rue, il tourne le film, il a 17 ans. Alors, il va mourir 10 ans plus tard, et alors, alors on va terminer un peu sur une note un petit peu d'humour noir. En 83, il va faire un film d'Eloy de la Iglesia, qu'il a réemployé de film en film, qui s'appelle Overdose. Et en fait, ce malheureux garçon est mort d'overdose. Ouais. Voilà. Comme quoi, c'était quelque part prophétique. Mais en tout cas, voilà. Si vous pouvez trouver des films kinky, faut un petit peu chercher sur Internet. Ce Navarreros fait partie d'un coffret, en fait, avec 2 autres films de Eloy de la Iglesia. Donc, il y a Navarreros, il y a El Pico et El Pico numéro 2. Attention, ça ne rigole pas. El Pico, c'est la piqûre. Alors là, on est plus dans le trafic de drogue. Avec Navarreros, on est plus dans les petits, larcènes. Les petits larcènes un petit peu minables, etc. Mais en tout cas, c'est une espèce de trait d'union entre ce cinéma d'exploitation, moi, que j'aime énormément, qui n'a pas beaucoup de filtres finalement, qui est un petit peu un cinéma de la pulsion, et avec un petit côté, on va dire, pasolinien. Voilà, c'est un petit peu le trait d'union entre la série B, si vous voulez, et le cinéma d'auteur. En tout cas, voilà, ça n'appartient qu'à l'Espagne, et c'est absolument formidable. Eh bien, très bien, professeur Thibault, on va se précipiter sur tous les moteurs de recherche pour trouver légalement ou illégalement, comme on le dit régulièrement dans cette émission, ces films-là, kinky. Je suppose que de manière comme ça, sauvage, c'est un peu compliqué à trouver ces films-là. Non, pas du tout. Très bien. Pas du tout. Enfin, maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Il y a même, pour vous dire, il y a même Carlos Saura qui en a fait vous voyez, qui est devenu un metteur en scène un peu établi. Officiel. Voilà, établi à un moment donné, très, très ministère de la culture, et qui avait, lui, qui a fait un film, je crois, qui s'appelle Los Golfos, en fait, qui préfigurait un petit peu ce cinéma-là. Et qui était assez formidable. Et si je ne me trompe pas, et je terminerai par une petite anecdote, parce que celle-là, je l'aime beaucoup, je crois que c'est dans ce film Los Golfos, mais à vérifier. Si c'est pas Los Golfos, c'est un autre titre de ce cycle. Il y avait donc un acteur qui était donc un petit chef de gang qui s'est fait serrer par la police. Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu un témoin qu'il avait vu au cinéma et qu'il a reconnu en train de commettre un larcin. Alors voilà,
voilà, c'est un, j'allais dire pied de nez, mais ce n'est pas du tout le bon terme, mais c'est voilà, on va dire que c'est l'ironie du sort. Voilà, c'est l'ironie du sort. Professeur Thibault, à très bientôt, en espérant vous voir de visu la semaine prochaine pour la dernière émission de cette année. Je rappellerai simplement qu'on vous retrouve sur ces zones de Campusienne un lundi sur deux dans l'excellente émission Perforation que vous présentez avec Franck Lubé de la Cinémathèque de Toulouse. Donc un lundi sur deux à 17h et le prochain lundi on aura droit à Perforation à partir de 17h. Professeur Thibault, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine en chair et en os. Voilà, et puis pour terminer cette séquence cinéma, un deuxième morceau de Jokari, Marion Jo étant restée à côté du piano, et on en écoute une deuxième. Ouais, je vais essayer de vous faire Amadis Dudu, ce sera peut-être une version un petit peu dada, si j'ose dire. Voilà. Après André Breton, ça va très bien. Voilà, tout à fait, c'est un texte de Boris Vian. Je tiens à le dire parce qu'il est super et j'ai pas envie de me l'approprier. Voilà. Jokari, toujours en direct dans Caramel Mou. Je vous donnerai 28 ans, dit Tatana. Ah, encore. Je vous donnerai 28 ans, dit Tatana. Agor. Je vous remercie, dit Amadis, je ne saurais qu'en faire. Mais vous trouverez sûrement quelqu'un à qui ça fera plaisir. Oh bon, dit Tata, il était un peu vexé. Oh bon, dit Tata, il était un peu vexé. Merci voilà. Jean-Pierre. Marion Jokari en direct dans Caramel Mou pour Radio Campus. Je le rappelle, Jokari qui sort son premier album Main Gauche aujourd'hui en vrai, mais également un album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, comme l'on dit maintenant régulièrement dans les radios de jeunes. Et Radio Campus est une radio de jeunes. Merci beaucoup Marion Jo d'être venue dans ce studio nous offrir ces chansons et en parler en espérant que l'on pourra voir assez rapidement sur une scène toulousaine, ce qui n'est pas apparemment pour tout de suite. Non, mais je vous tiendrai au courant, bien sûr. J'espère bien, de telle manière que vous pourriez faire partie de la prochaine rubrique qui suit, c'est-à-dire la rubrique des concerts. Et vous allez voir que des concerts, il y en a encore tout plein aujourd'hui, même si certains ont été annulés au dernier moment, au vu des dernières consignes gouvernementales. Mais ce soir, par exemple, au théâtre du Hangar, à partir de 21h, on pourra écouter Tempus Fugit, un spectacle théâtral et musical autour de la question du temps avec la comédienne et chanteuse Lise Avignon et le duo Isabelle Sirla à la clarinette basse et Joël Trolonche à la contrebasse. Donc ça, c'est à 21h au théâtre du Hangar, à la Grainerie, à Balma.
premier tour de piste de Hurt Me Tender, le nouveau spectacle de la compagnie Cirque Vost, de la voltige aérienne et de la musique en direct, ce soir à 20h30, demain à 18h30 et dimanche à 15h30, et ça continue la semaine prochaine. Au café adjacent, allée Jules Guesde, on retrouvera la Old School Funky Family à partir de 21h. Le Quartetto Taffi sera lui à la Candela, grande rue Saint-Nicolas, pour une peña argentine. PMQ, un septet vocal a cappella pour un répertoire grivois sur le fond et très classe sur la forme, un peu comme si Pierre Perret du Zizi avait rencontré les double 6 de Mimi Perrin. Et bien donc PMQ jouera ce soir au Bijou à partir de 21h, de 21h30. Le trottoir d'en face, de son côté, chanson française à tendance pop, sera au Rex à partir de 20h. Le Connexion Live programme de ce soir à partir de 20h les Toulousains d'Edgar Mauer. À noter que l'after, prévu ensuite par les collectifs 50 centilitres, micro-ondes et le collectif Alerte, cet after est annulé suite aux dernières consignes gouvernementales concernant les discothèques. Lilywood and the Prick au Bikini à 20h, et là aussi la soirée et le DJ set qui devait suivre ce concert est également annulé, comme sont annulés tous les concerts jusqu'à fin décembre au Taquin, Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, comme est annulé également la soirée baroque de ce soir à l'Astronef. Par contre, le Baron de Vincennes, groupe de mat-rock complètement barré, rencontre ce soir à la CAFPO à partir de 21h Baudelaire. Comme ça sur le papier, ça paraît là aussi assez surréaliste, on ira vérifier sur place. Et pendant tout le week-end, marché de Noël, quartier Bonnefoy, par exemple au centre d'art contemporain Lieu commun, 25 rue d'Armagnac. Ça se passe aujourd'hui, demain et dimanche de 14h à 18h, mais on pourra aussi aller faire ses courses pour Noël dans d'autres centres d'art du quartier, comme l'atelier Théa 32 rue des Jumeaux, le collectif IPN 30 rue des Jumeaux et l'imaginerie 33 bis rue Arago. Tout ça donc dans le quartier Bonnefoy, un week-end marché de Noël dans les centres d'art contemporain. Je le disais juste avant, le Baron de Vincennes joue ce soir à la Cave Poésie à partir de 21h et rencontre ce soir Baudelaire, le Baron de Vincennes qui il y a 2 ans avait fait paraître un album absolument ahurissant dont on va écouter tout de suite Grand-père Grimpeur.
Pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. On vient d'écouter le baron de Fincenze avec ce grand-père grimpeur, donc ce soir à la Cave Po à partir de 21h. Et Jean-Pierre Lérac voulait rajouter quelque chose sur la Cave Poésie. Oui, c'est un petit peu la suite de cette soirée sur Baudelaire. Et là, demain, il y a en fait les fleurs du bal. Voilà. Mon micro n'était pas branché. Voilà, donc faut redire. Alors je recommence, je disais que c'était un petit peu la suite de cette soirée consacrée à Baudelaire. Demain, il y a nos amis d'Archer dans le Yucca qui organisent les fleurs du bal. Anciennement, c'était le bal du Yucca. On se rappelle quand ils faisaient ça à Mixar-Miris. À Mixar-Miris. Voilà, donc une soirée à Cave Po. Et donc, on retrouvera Claudie Dada, notamment le nouveau solo de Marco Maffiolo. Rien que pour ça, je crois que ça vaut le coup. Voilà. Donc ça, demain soir à partir de 21h, voilà. et ça va durer très longtemps. En général, ça dure assez longtemps chez nos amis. Ouais. Voilà, donc ça à la Cave Poésie. Marion Jo aussi voulait rajouter quelque chose? Oui, d'abord je crois qu'on dit Byron de Vincenze. Ah ouais, c'est et non pas Baron de Vincenze. Faut arrêter là. Pardon, je rigole. Oui, et aussi demain il y a un concert de Boost 3000 aussi à la Cave Poésie. Mais oui, là, j'ai oublié de le citer. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est complètement ahurissant. Mais c'est fou, hein. Désolé, j'ai cité Marco Maffiolo. Heureusement que j'étais là, Jean-Pierre, parce que là... Là, c'était une faute de goût absolument phénoménale. Donc, Boost 3000, dans cette soirée, après le Yucca, le bal du Yucca, Boost 3000 va... C'est dans le grand bal Dans le grand bal du Yucca. Formidable. Mais ça s'était passé en dessous des radars, et c'est bien dommage. Erreur réparée illico, merci Marion. Dans Boost 3000. Boost 3000, grave, Jean-Pierre, t'inquiète pas. À partir de 21h à la Cave Po. Là, c'est une bonne raison pour sortir demain soir Boost 3000 également. Et bien, en tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle et c'est là-dessus que Caramel Mou se termine pour aujourd'hui. Merci à Marion Jo d'avoir accepté notre invitation. L'émission est réécoutable sur Facebook et YouTube à l'adresse Caramel Mou Campus FM. Ce 938e numéro était réalisé ce soir encore par Paul Benaïm, que vous pouvez désormais retrouver 3 mardis sur 4 sur ces ondes campusiennes, et mardi prochain ça sera le cas à 21h dans son émission La Brèche, émission musicale éclectique et plutôt pointue. Paul, La Brèche de mardi prochain, elle est consacrée à qui ou à quoi? Salut tout le monde, vous m'entendez? Oui, on oui, m'entend. Tout à fait. Alors, la semaine prochaine, c'est une amie qui m'a dit viens, je te propose de faire du afro boogie. Je me suis dit, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu entends? Elle a dit, je sais pas, donc j'ai dit ok. Et donc on va essayer, j'ai 4 jours pour creuser là-dedans et sortir mes perles préférées. Ah ben parfait. Donc disco, funk, afro-américain, on a fait français mardi dernier. C'était très cool et là on va partir du coup aux États-Unis. Bon ben parfait, donc ça c'est dans La Brèche mardi prochain à partir de 21h. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse pour la dernière émission de l'année. Il y aura à côté de moi Serge Boras de La Grainerie et Joël Lecussin de Mixar-Miris, également avec nous Gaël Cérez de la rédaction de Médiacité, également dans ce studio notre bon professeur Thibaut. Et bien d'ici là, portez-vous bien les filles.
filles. Et à la semaine prochaine. Dans 3 secondes, c'est le Little by Little Wicked Show qui reprend les manettes. Ça y est, je le vois, il est quasiment prêt. Oui, alors peut-être pas dans les 3 secondes qui arrivent. J'arrive. Voilà. Jean-Philippe, j'arrive. Voilà. Je suis presque prêt. Voilà, donc peut-être pas dans les 3 secondes, mais peut-être dans la dizaine de minutes qui arrivent, le temps de chauffer nos platines à l'ancienne. Voilà, puisque nos platines sont encore à courroie, il faut chauffer la courroie pour qu'elle ne dérape pas lorsqu'on y met les disques dessus. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les filles. Caramel.